Nouvelles héroïnes. Je chante vraiment depuis toute petite, toute petite. Dès la première note, j'ai senti une libération en fait. Je me suis dit, mais en fait, la scène, c'est vraiment incroyable, je vais en faire mon métier. Je suis quelqu'un qui veut la paix en fait. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Le monde, aujourd'hui, ne va pas bien. J'aimerais faire bouger les choses, j'aimerais faire changer les choses et j'aimerais que finalement ce monde aille mieux. Nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, je reçois une invitée que beaucoup d'entre vous connaissent, car vous me l'avez suggéré au micro de Nouvelles héroïnes. Elle a, il y a quelques mois, gagné l'Eurovision Junior. Mais avant la scène, avant les projecteurs, avant ce monde, il y avait une petite fille, une voix, une sensibilité et sans doute un moment très précis où quelque chose s'est allumé. Elle s'appelle Lou Deleuze, elle a 12 ans et avec elle, on va remonter le fil du début de la grande histoire de sa vie. Son enfance, ses premières émotions, sa toute première envie de chanter et le chemin qui l'a menée jusqu'à cette immense victoire. Bienvenue, Lou, dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. J'ai coutume de demander à mes invités, aux nouvelles héroïnes qui arrivent, un mot pour qualifier ton enfance. Je dirais sorcière. Pourquoi ? Parce que toutes les petites filles de mon âge aimaient les princesses et moi, avec ma meilleure amie, on était les seuls à aimer les sorcières. Et quand je venais chez elle, on faisait des potions et on se déguisait en sorcière. Et c'est un beau souvenir. C'était quoi ton référentiel de sorcière ? T'avais un livre, t'avais vu un dessin animé, t'as quelque chose qui t'avait marqué pour cette fascination pour la sorcière ? En fait, moi et ma meilleure amie, on trouvait que les princesses étaient un peu gnangnan. On adorait Maléfique dans La Belle au Bois dormant. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. La Belle au Bois dormant, exactement. La Belle au Bois dormant. Donc Maléfique qui est interprétée par Angelina Jolie. Oui. Et donc tu avais ces cornes sur oui. de corbeau sur, oui. sur... Génial. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel environnement tu as grandi ? J'ai vécu dans un environnement avec énormément de musique. Mon père, mes frères, qui jouait de la guitare, qui chantait tout le temps des chansons. J'ai grandi dans un environnement très musical oui. Et t'as combien de frères ? J'ai 2 frères. Qui ont quel âge ? 23 ans et 26 ans. Et est-ce que tu as un souvenir d'une musique, d'un style de musique qui revenait souvent chez toi ? Qu'est-ce qu'ils écoutaient, tes parents, comme musique ? Ils écoutaient du Michael Jackson. Moi, quand j'étais petite, je dansais dessus et même j'avais un doudou qui chantait du Michael Jackson. C'est vrai ? Oui. Tu te souviens de la musique ? Oui. C'était laquelle ? C'était Billie Jean, my lover. Et voilà, je me souviens que je dansais sur ça avec mon doudou. Parce que surtout que tu es née après. Michael Jackson est décédé en 2009. Oui. Donc t'es née après. Ok, c'est drôle de Michael Jackson parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment tellement une autre génération. Oui. Que je pensais pas qu'il y avait cette transmission aujourd'hui, donc super intéressant. Et à quel âge, ou en fait, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as chanté, pour de vrai ? Je m'en souviens, en fait, pas trop, parce que je chante vraiment depuis toute petite, 2 ans. Mais la première fois que j'ai vraiment, je me suis dit, j'aime chanter, je veux en faire mon métier, j'étais en CE1. Ouais. Non, même CP. CP. Et c'était pour la fête de la musique dans ma ville. Et j'ai fait un open mic. Cette anecdote, je la raconte souvent sur des radios. Du coup, j'avais 7 ans. Et du coup, c'était à l'open mic pour la fête de la musique de ma ville. Qui est quelle ville ? Noisy-le-Sec. D'accord. Je suis arrivée là, je voulais chanter des chansons. Parce que j'adorais aussi chanter avant. Mais avant, je m'étais pas vraiment rendu compte que... je voulais c'était que ce en soit toi, mon métier, en fait. Oui. Mm. Et c'était la première fois que je montais sur scène. Et j'ai commencé à chanter et j'étais super stressée. Et il n'y avait pas d'autres chanteurs, c'était des rappeurs d'au moins 16 ans. Et donc j'ai commencé à chanter et j'étais super stressée. T'as chanté quelle chanson ? Ça, c'est « Ne retiens pas tes larmes » de Hummel Bent. J'ai chanté ça et dès la première note, j'ai senti une libération en fait. Je me suis dit, mais en fait, la scène, c'est vraiment incroyable, je vais en faire mon métier. Voilà. Déjà à 7 ans, donc oui. tu apprenais à lire
Et en même temps, tu savais que tu voulais devenir chanteuse. Tu peux nous chanter quelques notes de cette... j'ai pas souvenir, j'ai souvenir de ma philosophie. Oui. Ne retiens pas tes larmes, laisse aller ton chagrin. C'est une page qui se tourne, mais tu n'y peux rien. Bravo, j'adore, j'ai les larmes aux yeux. Et c'est hyper beau. Et tes parents, alors j'allais dire les parents étaient dans la salle, mais ils étaient face à la scène. Ils étaient en train de m'écouter. Et alors tu leur as dit, c'est bon, je veux devenir chanteuse. Oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mes parents m'ont toujours dit de croire en mes rêves et de toujours suivre ce que je voulais faire. C'est justement une auditrice qui s'appelle Héloïse, qui écoute le podcast Nouvelles Héroïnes, qui m'avait envoyé cette question pour toi. Est-ce que tes parents t'ont toujours encouragée à devenir chanteuse? Ils m'ont toujours encouragée. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'en suis là maintenant. Parce que pour moi, c'est les meilleurs parents de la Terre. Ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours dit que j'étais la meilleure, qu'il fallait que jamais que j'abandonne. Ils m'ont toujours donné confiance en moi. Et alors, comment s'est construite cette histoire de toi et de la chanson quand tu es au CP? T'as suivi les cours tout à fait normales en élémentaire? Oui. Mon père travaille un peu dans la musique et puis, en fait, il m'a un peu transmis la musique en moi. C'est-à-dire quoi, la faculté d'écouter les sons, de s'attarder sur les paroles d'une chanson? Oui. Et même, je me souviens que j'ai été très forte pour retenir les poésies, les paroles des chansons. Et j'adorais chanter n'importe où, n'importe quoi. Même quand j'étais un peu triste, je me mettais à chanter. Et quelles étaient tes chansons que tu écoutais en permanence? Quand j'étais en CP, c'est d'ailleurs une super coïncidence. Je sais pas si tu connais, c'est Bim Bam Toi de Carla, de l'Eurovision, justement. Ah ouais? J'écoutais ça en CP. Ah, c'était prémonitoire. Et je faisais que de danser dessus. Et tu suivais aussi des télécrochets en télé? Ouais, je regardais The Voice. Et tu t'imaginais? Je m'y imaginais pas, mais j'adorais chanter et j'adorais regarder. Et t'avais une idole à ce moment-là? Où tu disais, je veux faire exactement comme elle? C'est Amel Bent. C'est Amel Bent? Oui. Et d'ailleurs, mon rêve s'est un peu réalisé parce que quelques années plus tard, en 2023, j'ai chanté pour l'UNICEF avec elle. C'est vrai? Ouais. Génial. Elle est sympa? Elle est super sympa, elle est trop sympa. Et à l'école, là tu parles de la musique, c'est quoi tes matières préférées? L'anglais. C'est que en CM2, en CM1 et tout, je détestais ça. C'était l'une de mes pires matières. Et en fait, je trouve que c'est pas la matière qui fait qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, mais je trouve que c'est le prof. Parce que l'année dernière, ma prof était horrible. Et je détestais ça et j'étais pas du tout forte. Et maintenant, je parle super bien anglais et ma prof est super gentille. Et du coup, ça t'aide. Ça t'aide aussi. Ouais. Et qu'est-ce que ton père, il te dit pour les chansons? Est-ce que tu as commencé à écrire des chansons? Oui, j'ai déjà commencé à écrire des chansons. La chanson Ce Monde, c'est toi qui l'as écrite? C'est l'interprète Lynn qui l'a écrite. Tu l'as rencontrée? Ouais, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme conseil? De toujours croire en moi et de toujours avoir confiance en moi. Est-ce que sur cette quand tu te dis au CP que tu veux devenir chanteuse, jusqu'à maintenant, donc là tu es en 6e aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments où justement tu t'es dit non mais en fait j'y arriverai pas? Honnêtement, je pense que oui, des fois j'étais un peu frustrée parce que j'y arrivais pas. Quand tu dis tu n'y arrives pas, c'est quoi? En fait, j'ai toujours été sensible dans ma vie et dès que j'y arrivais pas à un truc, et c'est toujours la même chose maintenant, en fait je me mets à pleurer parce que je sais pas, il y a quelque chose en moi qui fait... En fait, c'est un peu la déception. Je suis toujours un peu déçue quand j'y arrive pas et donc... Et tu veux dire que c'est des castings que t'as passés où t'as pas été prise? Ouais, et j'ai toujours été triste, mais le lendemain, je me suis dit fais-toi confiance et n'abandonne jamais parce que d'un moment à l'autre, peut-être que tu réussiras quelque chose d'autre. L'amour et le ciel bleu, donnez-moi l'avenir, juste là dans mes mains, et je le ferai fleurir. Des roses, de jasmin, donnez-moi tout l'amour, même celui qui est s'éteint, je rallumerai le jour,
Et comment est-ce qu'on se retrouve sélectionné pour l'Eurovision Junior ? Ben justement, j'avais fait un autre concours que j'avais gagné et de là, Qui s'appelait comment ? qui s'appelait Tremplin des voix. Il y a des gens qui m'ont repéré de là. Et C'est quoi, des producteurs ? non, je crois que c'est la coach vocale de l'Eurovision. On m'a fait passer des castings et malheureusement, j'avais pas été prise. C'était l'année d'avant. Et cette année, ils m'ont rappelé pour me refaire passer des castings. T'as été prise. J'ai été prise et voilà. Et comment ça se passe un casting ? Parce que nous, en fait, on a l'image des castings à la Nouvelle Star, de tous les télécrochets ou de The Voice Kids ou The Voice. Mais comment ça se passe un casting, concrètement ? Un casting, en fait, ça dépend. Parce que, par exemple, un casting en cinéma, t'as d'abord un premier casting où on te donne un texte. Et du coup, tu dois l'apprendre et tu dois le réciter. Ça dépend en fait du film. Si le film il est plutôt important, et tu passes beaucoup de casting. Et puis après, le callback, donc avec le réalisateur. Et après, ils vont te dire après un peu si tu es pris ou pas. Et les castings pour l'Eurovision, tu avais une chanson à apprendre ? Ils m'ont donné une chanson à chanter. Et aussi, je crois qu'on pouvait choisir une. Et tu te souviens de laquelle tu avais chanté ? je me souviens que j'avais chanté Tourner la tête d'Amel Bent, justement. Ah oui, donc Non, Amel Amel Bent, c'est ton idole. Il y a beaucoup de rapports avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, avec Amel Bent, avec Bim Bam Toi. Enfin, c'est très... C'est la philosophie d'Amel Oui. Bent, si on peut dire. Et donc, tu avais chanté la chanson Oui. d'Amel Bent Oui, à ton c'est ça. casting pour l'Eurovision Junior. Et après, je crois qu'il y a une autre audition. Et moi, ce qu'ils m'ont fait, en fait, ils m'ont fait une espèce de surprise d'un dernier casting. Alors qu'en fait, c'était pas du tout un dernier casting. C'était un peu un rendez-vous pour me poser des questions. Et en fait, à la fin, ils m'ont annoncé que j'avais été prise. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Énormément de joie et de la surprise, beaucoup de surprise, parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Vraiment ? Oui, pas du tout. Est-ce que Zoé Closure t'avait donné des conseils pour ce casting ou c'est après ? Non, c'était après. Je l'avais pas encore rencontré. Comment on prépare l'Eurovision ? Et il y a beaucoup de répétitions, de chants, beaucoup de rendez-vous aussi. On doit rater des fois l'école. Beaucoup de cours, beaucoup d'essayages, d'habits, enfin voilà. Et alors, quand on t'écoute chanter donc cette chanson « Ce monde », on sent que tu es très habitée par cette chanson. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi ? Je suis quelqu'un qui veut la paix, en fait. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Le monde, aujourd'hui, ne va pas bien. J'aimerais faire bouger les choses, j'aimerais faire changer les choses et j'aimerais que finalement ce monde aille mieux. Ce monde, tu t'adresses en fait aux adultes dans cette chanson. Comment est-ce que tu vois les adultes d'aujourd'hui ? Les adultes, c'est pas qu'ils aident pas, mais le problème c'est que, ils aident un peu quand même des fois, mais le problème c'est que, la prochaine génération, c'est la nôtre et eux, ils peuvent rien faire parce que la prochaine génération, ils seront sûrement décédés. Ah oui, pourtant tu disais que tu avais vachement d'espoir. Oui, j'ai beaucoup d'espoir, mais ce message est aussi adressé surtout aux enfants parce que je trouve que les enfants, c'est leur prochaine... C'est aussi à eux de changer les choses, mais aussi les adultes parce que les adultes peuvent faire des choses pour leurs enfants. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous chanter un passage de ce monde qui est particulièrement marquant pour toi ? Pourquoi tu me regardes comme ça, avec ces grands yeux, comme si je comprenais pas que le monde a froid, qu'aujourd'hui il est malheureux. Tu peux nous raconter un petit peu cette soirée à l'Eurovision ? Parce que moi, je me souviens, on a ces images de toi qui est effectivement j'imagine qu'il y a un gros stress pendant toute cette période. Oui. Comment tu t'es préparée à cet événement ? Je me souviens qu'avant le spectacle, j'ai fait des exercices de relaxation. Comment dire ? Je me suis plutôt préparée à la performance vocale. Et en fait, je me suis un peu préparée toute seule pour le stress et tout et tout. Alors, tu me disais en introduction que tu t'endormais avec de l'hypnose. Est-ce que tu t'es fait des séances d'hypnose ? Non. Non. Parce que sinon, j'allais être fatiguée. Mais j'arrivais à respirer, à me calmer du coup. Et qu'est-ce que tu ressens alors quand on annonce ton nom ? Et comme en fait, c'est un peu la même sensation que quand on t'annonce que tu es prise pour représenter la France, mais en x10. Voilà. Oui, tu as une joie immense. Ouais. Et comment tu vis l'avant et l'après ? Qu'est-ce qui change dans ta vie au quotidien ?
j'ai plus confiance en moi maintenant que... Maintenant, avant. parce que tu as ce titre? Oui. Cette sorte de récompense qui... Et pas que, mais parce que c'était une grande scène. Et avant, j'avais beaucoup de stress pour monter, enfin, pour chanter. Enfin, maintenant, je suis beaucoup moins stressée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Est-ce que ça t'aide dans ta vie de tous les jours de collégienne? Non, parce que en réalité, avec les gens, dans ma vie de collégienne, je suis pas trop timide. Mais avant, j'étais plus timide avec le chant et tout et tout. Comment tes horaires? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une journée type de Lou? Alors, ça va paraître un peu fou, mais le matin, je me réveille. C'est fou. Voilà, à 6h. À 6h? Oui, parce que j'habite un peu loin de mon collège, D'accord. mais ça va. Donc tu te réveilles tôt parce que ton collège, il est dans Paris? Ouais, c'est ça. Et du coup, je me réveille et je bois un chocolat chaud et je mange du petit truc. Après, je vais sur le chemin de l'école. Voilà, donc en RER. Et puis après, je prends la 4 et la 1. Je suis pas très contente d'aller au collège parce que j'avais envie de dormir. Parce que tu t'es levée à 6h du matin. Oui. Et je trouve que c'est quand même un peu extrême les horaires de collège, mais bon, c'est pas grave. Parce que tu commences à quelle heure? C'est 8h? Ouais, 8h. Donc quand tu te lèves tôt, oui, effectivement. Oui. Et alors, c'est que t'as des cours aménagés? Ouais, le mardi après-midi, j'ai la maîtrise. La maîtrise, tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que du coup, tu es en musique-études, c'est ça? Ouais, en gros, c'est l'opéra comique. Et du coup, en fait, c'est à partir de 12h20, le mardi, il y a chant, danse, il y a même claquettes. Et le jeudi, c'est tout ce qui est piano, technique vocale, et voilà. Et à côté de ça, tu as toutes les matières classiques, Ouais. Français, mathématiques, histoire géo, anglais. Tu as une autre langue vivante? Non. Non, ok. Sport, art plastique. Sport, j'ai pas. En fait, il y a des matières que j'ai pas. Je sais pas si je dois dire grâce ou à cause de la maîtrise, mais j'ai que piscine, mais j'ai pas d'autres sports. Ouais. Vu que je fais de la danse avec la maîtrise. J'ai pas musique, du coup, vu que je chante avec la maîtrise. J'ai pas art plastique, malheureusement. Ouais. Parce que j'aurais bien aimé avoir art plastique, mais voilà. Maintenant, quand tu repenses à ton rêve de CP de devenir chanteuse et que tu as intégré toutes ces nouvelles disciplines, est-ce que tu veux toujours avoir continué en tant que chanteuse ou tu as d'autres aspirations dans ce monde? Moi, j'ai toujours voulu être chanteuse et je veux toujours être chanteuse. Alors, quels sont tes prochains projets, Lou? Eh bien, je vais être dans une comédie musicale vers décembre, je crois. Décembre 2026, oui, tu seras dans une comédie musicale qui s'appelle comment? Peux-tu nous le dire? Lily et le palais du musical. Et du coup, tu as un rôle. Quel est ton rôle dans cette comédie musicale? J'ai le rôle de Lily. Ah, d'accord. Donc, tu es la tête d'affiche. Génial, bravo. Merci. Et du coup, tu vas rentrer dans une période de répétition pour cette comédie musicale. Ouais. Il va y avoir de la danse, du chant, enfin, toutes ces disciplines. Oui. Ah, c'est super. Et ce sera dans quel théâtre? Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le théâtre à côté de la Tour Eiffel. Ouais, le théâtre de la Tour Eiffel. Le théâtre de la Tour Eiffel, voilà. Ok, super. Ce sera un super moment pour les fêtes de fin d'année d'aller te voir. J'aimerais que tu nous dises ton message à toutes les auditrices du podcast Nouvelles Héroïnes. Elles ont ton âge. Les filles, ayez toujours confiance en vous. Ne laissez jamais les autres vous rabaisser. Et ayez toujours confiance. Et tracez toujours la route, même quand des gens vous mettent des bâtons dans les roues. Je t'ai pas posé cette question, mais je trouve intéressant. Est-ce que le regard des autres camarades a changé avec ta victoire à l'Eurovision? Est-ce que tu as un sentiment des propos ou un regard des autres qui change? Alors franchement, non, pas du tout. Parce que les gens dans mon école ont toujours été sympas avec moi. Et même que ce soit avant ou après l'Eurovision, jamais j'ai eu... Ils étaient trop contents en fait pour toi. Personne m'a jamais embêtée ni rien. Donc je suis super contente. Mmh. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes frères? Et ils étaient très fiers de moi. Comme toute ma famille d'ailleurs. On
va faire un petit jeu rapide. Oui. Faut pas trop que tu réfléchisses. Donc, je vais te demander ton livre préféré maintenant. Chair de poule. Ton artiste préféré. Oshi et Billie Eilish. Ton actrice préférée. Jenna Ortega et Millie Bobby Brown. Ta nouvelle héroïne préférée. Ma maman. Ton prochain rêve. Pouvoir changer le monde. Ton film préféré. Beetlejuice. Si tu étais une couleur. Bordeaux. C'est ma couleur préférée. Ah, d'où le béret Bordeaux. Oui, la tenue Bordeaux. La tenue Bordeaux. Un souvenir d'enfance. Quand je jouais à la sorcière avec ma meilleure amie. Une chanson que tu pourrais chanter là tout de suite. Je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais Papa Outé. De D'accord. Stromae. Je sais pas pourquoi. Ton plat préféré. Les ramen. Une phrase qu'un enfant devrait entendre plus souvent. Je te félicite pour ce que tu réussis et je ne te rabaisse pas pour ce que tu n'y arrives pas. Un mot pour réparer une journée un peu triste. C'est un peu bizarre comme ça, mais chat. Parce que quand ma journée est un peu difficile, je fais un gros câlin à mon chat et voilà, ça va beaucoup mieux. Alors là, c'est incroyable. Mais moi, j'ai grandi avec une série qui s'appelait Sabrina, apprentie sorcière. Et donc, elle avait un chat noir qui était son meilleur ami. Tu vois pas Non, je vois Donc, pas. c'est assez drôle, mais le chat est apparenté à la sorcière, de toute façon. Et donc, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais d'abord dans ce monde? Je donnerai un abri à tous les sans-abri qui vivent dans le monde. Quelle serait la femme qu'il faut que j'invite au micro de Nouvelles Héroïnes, que tu as envie d'écouter en histoire sur le podcast? Millie Bobby Brown. Ah, je peux raconter son histoire, oui. Et pourquoi tu l'aimes bien? Tu l'as regardé dans quel... Ah bon, t'as regardé Stranger Things? Oui. T'avais pas peur? J'ai pas tout vu, là je suis à la saison 4 actuellement. Mais non, j'ai pas peur. Et je trouve qu'elle a une façon de jouer très, très particulière et j'adore son esprit. Enfin, je l'adore. J'adore sa personnalité. Génial, t'avais vu son... Est-ce qu'elle joue aussi la sœur de Sherlock Holmes? Non, il n'y a pas une série? Enola Holmes. Enola Holmes. Ok. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette interview? Tout. Bon, écoute, je suis super contente de t'avoir invitée, Lou. Moi, je suis super contente d'être venue au micro des Nouvelles Héroïnes. J'ai ton message. Si j'avais peut-être envie de te poser cette question, parce que sur le podcast, il y a des auditrices qui me disent presque tous les jours qu'elles veulent devenir chanteuses. Qu'est-ce que tu leur donnerais, tes 3 conseils? Alors, il faut bien bosser, parce qu'en fait, on ne peut pas faire les choses juste au talent. Il faut aussi bien travailler, il faut toujours expérimenter un peu la chose. Donc c'est quoi? C'est travailler ta voix? Oui, travailler la voix, mais aussi pas que, sa confiance en soi, enfin voilà quoi. Et comment tu travailles ta voix? Eh bien... T'as un coach? Ouais, j'ai un coach. Ok, et du coup ta voix, elle a quelle tessiture, non? C'est quelle... Tessiture, moi, Oui. à la maîtrise, je suis soprano 1. Soprano 1? Oui. Ok, Ça donc veut travailler dire, sa voix. Un peu... Et là, tu écris des chansons en ce moment? Ouais, je suis Ouais. en train de préparer une chanson. Et c'est sur quel thème? Juste dévoile-nous le thème. C'est sur l'enfance en danger, je ne dis pas plus. Merci beaucoup, Lou. Merci. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.